Et oui, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de game chatting. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Enfin bref, aujourd'hui je vais faire une grosse vidéo qui va parler de tous les Final Fantasy, y compris les spin-offs. D'ailleurs, c'est pour ça que la vidéo est arrivée en retard. Bien évidemment! Enfin bref, pour pas que la vidéo dure assez longtemps, je vais directement lancer le générique. Tout d'abord, on va parler très rapidement des 6 premiers Final Fantasy. Car à l'époque, ces jeux sont sortis partout, sauf en Europe. Bon, tous ceux qui sont fans de RPG, je pense pas qu'ils sont choqués parce que presque tous les sagas de RPG, c'est à peu près la même chose. Les Persona, les Shin Megami Tensei, les Dragon Quest et les Monster Hunter, c'était aussi la même chose. Ils étaient sortis un peu partout dans le monde, sauf en Europe. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Après je dis ça, mais quelques années plus tard, ils ressortent sur PSP. Donc nous connaissons cette saga en 1997 sur la première PlayStation et je pense que vous voyez quel titre je vais parler. Je parle bien sûr de Final Fantasy VII. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Final Fantasy VII, mais pour la vidéo, je vais le faire. Nous sommes dans un monde où une corporation qui s'appelle Shinra prend toute l'énergie de la planète. Donc, nous contrôlons un mercenaire nommé Cloud et ses amis Barrett et Tifa, etc. qui ont accepté une mission pour que tout revienne dans l'ordre. C'était le premier Final Fantasy sorti en Europe et malgré que pour nous le système de combat était assez difficile à prendre en main, et ben ça a fait quand même un gros succès. Bon certes, aujourd'hui le jeu il a mal vieilli et puis les textes ils étaient mal traduits, mais ça reste quand même un must-have de la PS1 avec ces jeux-là. Et vu le succès de FF7, Square Enix a décidé de faire un remake sur PS4 qui est sorti très récemment. Cette fois-ci, c'est pas du RPG tour par tour, mais c'est du action RPG. Puis ensuite, il y a eu des spin-offs à FF7 sur PSP qui sont assez sympathiques et une compilation sur Switch avec Final Fantasy VIII qu'on va parler dès maintenant. Sorti 2 ans après Final Fantasy VII, c'est-à-dire en 1999, toujours sur PS1 et toujours développé par Square, Final Fantasy VIII raconte l'histoire de mercenaires, encore une fois, qui veulent essayer d'arrêter une sorcière qui veut éradiquer le monde. Alors maintenant, on pense que le scénario est assez simpliste, mais pour l'époque, c'était extrêmement complexe à comprendre. Le jeu reprend les mêmes gameplays que Final Fantasy VII en les améliorant, et ça ne dérange pas les joueurs car le jeu a engendré plus de 7 millions de ventes. Et c'est pour beaucoup le meilleur Final Fantasy sorti sur PS1. Et maintenant le dernier épisode principal sorti sur PS1, c'est-à-dire Final Fantasy IX sorti 1 an après Final Fantasy VIII, raconte toujours une histoire d'adolescents qui veulent arrêter une personne, je crois c'est une sorcière encore une fois. Et ce jeu c'est moins vendu que Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, car le jeu est beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs. Après sur PS1, il n'y a pas que eu Final Fantasy 7, 8 et 9, il y a aussi eu des Final Fantasy Tactics. Mais bon, ces jeux-là ne sont pas sortis en Europe, et puis c'est vraiment très différent de les autres Final Fantasy sur PS1. Maintenant, je passe à la prochaine génération, c'est-à-dire la PlayStation 2, avec Final Fantasy X sorti en 2001. Dans ce jeu, nous contrôlons Tidus, qui est un jeune star d'un sport inventé dans le jeu nommé Blitzball, et il est accompagné d'une autre personne nommée Yuna, et ce personnage est une invocatrice, et ces deux personnages-là veulent débarrasser le monde de leur pire ennemi. Alors oui, encore une histoire où il faut débarrasser un grand méchant, mais dans celui-là, il n'y a pas que ça. En fait, en fur et à mesure, il y a aussi d'autres trucs à faire. Mais je ne vais rien dire parce que je prépare de faire une vidéo que sur Final Fantasy X, car c'est mon épisode préféré de la saga. Et tellement que ce jeu y était long, ils ont dû faire une suite à cette histoire 2 ans après, c'est-à-dire Final Fantasy X-2. Mais cette fois-ci, cet épisode a beaucoup divisé, car un personnage a complètement changé de caractère en un seul coup, donc on comprend vraiment rien, et puis ce n'est pas expliqué dans ce jeu, et voire même l'histoire elle est moins intéressante que Final Fantasy X original.
Et pendant cette génération, il y avait un jeu qui faisait une grosse hype, c'est-à-dire World of Warcraft. Donc du coup, l'équipe de Square ont décidé de faire un Final Fantasy Online. Donc c'est Final Fantasy XI Online. Dans ce jeu, il y a une histoire, mais elle est moins approfondie que les autres Final Fantasy, car c'est plus concentré sur des quêtes, sur le farm des personnages, etc. Et d'ailleurs, le jeu, il y avait un énorme succès, car à l'époque, il y avait déjà plus de 500 000 joueurs. Alors maintenant, on croit que c'est rien, mais pour l'époque, c'était beaucoup. Mais bon, les fans préfèrent quand même un Final Fantasy avec une grosse histoire comme le Final Fantasy X ou le 7. Donc du coup, en 2007, donc c'est le dernier Final Fantasy sorti sur PS2, il y a Final Fantasy XII qui sort. Le jeu, comme Final Fantasy X-2, a pas mal divisé car l'histoire elle était pas si intéressante que ça. Et puis le personnage principal, donc il s'appelle Van, n'était pas si charismatique qu'un Cloud ou qu'un Tidus. Et le jeu veut énormément s'inspirer de Final Fantasy IX, mais il le fait très mal. Bon, après, ce n'est pas le pire Final Fantasy de la saga. Pour beaucoup, c'est sur PS3, c'est Final Fantasy XIII. Car l'histoire pas intéressante, le personnage encore moins, et puis l'univers se ressemble énormément à Final Fantasy XII, mais en plus exagéré. Et aussi le gameplay change brusquement. Mais malgré tout, le jeu s'est quand même bien vendu, 5,5 millions de ventes. Bon, après il y a eu le droit à un spin-off et aussi un Final Fantasy XIII-2. Et après tout ça, Square Enix ont décidé de refaire un sort de Final Fantasy Online comme qu'est-ce qu'ils ont fait pour Final Fantasy XI, mais pour Final Fantasy XIV. Et celui-là aussi, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler, avec on va dire cette petite polémique comme quoi Square Enix ont dû refaire le jeu à cause des fans, etc. Maintenant je passe à la PS4 avec Final Fantasy XV sorti en 2016. Le problème de Final Fantasy XV, c'est que l'histoire est divisée en deux parties. La première partie, c'est nous qui découvrons l'histoire avec le système d'open world, avec les quêtes, etc. Et la deuxième partie, ça approfondit un peu plus l'histoire et la narration. Mais pour ça, il faut d'abord faire la première partie en open world. Donc du coup, je pourrais pas vraiment vous expliquer l'histoire. Et ce Final Fantasy est apprécié parmi les joueurs car les quêtes sont vraiment diversifiées, le système de combat est vraiment nerveux et les musiques sont juste géniaux. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un spin-off qui s'appelle Stranger of Paradise Final Fantasy Origins qui se passe juste après le premier Final Fantasy et le jeu, il est assez nanar selon les avis. Et aussi, pour l'instant, il n'est pas sorti, mais il est juste annoncé. Il y aura un Final Fantasy XVI vraiment sombre et violent dans l'univers. Et il sortirait peut-être en 2023. Et apparemment, le développement du jeu est bientôt terminé. Donc c'est bon, j'ai enfin terminé cette vidéo sur tous les Final Fantasy. Enfin presque, j'ai pas parlé des spin-offs comme je l'ai dit au début de vidéo. Mais pour conclure, on voit bien que quand même ça a marqué grandement le monde du RPG et du jeu vidéo. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur un FFSC, donc le numéro 6, qui sera sur Uncharted 4. Là je suis en train d'écrire la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo car elle m'a pris vraiment pas mal de temps, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager et aussi de vous abonner avec la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, à plus les gars!